Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une pile à lire. Oui, j'aime bien faire de piles à lire. Une pile à lire un petit peu de mes vacances. Alors pas que mes vacances, hein, mais en gros pour de mi-juillet à fin août. Puisque j'ai déjà sélectionné quelques lectures de la rentrée, donc je me garde pour septembre. Là, on est vraiment jusqu'à fin août. Vous allez voir qu'il y en a que j'ai déjà lu puisque on est déjà quasi fin juillet, mais voilà, je voulais vous présenter tout ça et évidemment, voilà, je lis comme ça, on pourrait se dire je lis plus en vacances, mais finalement non. En général, je lis plus quand je bosse, donc ça tombe bien parce que j'ai pas tant de vacances que ça. Mais je vais vous présenter tout ça. En ce moment, je suis vraiment dans une optique contemporain et historique. Donc vous n'allez pas vraiment trouver de SFFF cette fois-ci. Pour les fans d'SFFF, je suis navrée. Je suis pas du tout dans ce mood-là en ce moment. Voilà. En ce moment, c'est vraiment contemporain, historique. Surtout quand il y a du soleil dehors. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. J'aime beaucoup notamment tout ce qui est alternance passé-présent. Donc voilà, vous allez en trouver pas mal, je pense, dans cette petite sélection. Alors, le premier ouvrage que j'aimerais lire, il s'agit de La petite couturière du Titanic de Kate Alcott que je m'étais trouvé d'occasion, voilà, complètement par hasard. J'aime beaucoup l'histoire du Titanic, je trouve ça hyper intéressant. Quand j'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelait La petite couturière du Titanic, tout de suite je me suis jetée dessus sans vraiment savoir de quoi ça parle. Donc ici apparemment on va suivre Tess Collins. C'est une jeune anglaise qui cherche à percer dans la mode, qui est couturière et qui va à bord du Titanic rencontrer une très grande couturière très connue qui va sûrement essayer de l'aider dans sa quête. Et à côté de ça, apparemment, il va y avoir un triangle amoureux. En tout cas, le Titanic, qui a une destinée assez funeste, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, ça me tente pas mal et je pense que ça va être une petite lecture d'été très agréable. On reste dans l'historique avec Coco Chanel, puisque j'ai envie de lire Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, c'est de Michel Marly, c'est édité aux éditions Fleuve. Alors celui-là était vraiment mis en avant lorsque j'étais à la librairie de la Griffe Noire à Saint-Maur. Donc apparemment on est dans une réécriture un petit peu de l'histoire de Coco Chanel, hein, donc dans de l'historique, et on suit Gabrielle Chanel dans les années 1919-1920 à la suite de la perte de son grand amour. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à réfléchir à la création du numéro 5, donc le célèbre parfum. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu plus sur comment ce parfum a été créé et d'en savoir plus sur Gabrielle Chanel. Voilà. Donc ça me tente pas mal. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le tome 1 de Anne de Green Gables. Donc j'ai les 2 premiers tomes, mais je ne les ai pas encore lus. Donc de Lucy Maud Montgomery. Donc en français, c'est Anne au pignon vert. Donc cette célèbre saga canadienne, si je ne me trompe pas. Donc cette petite fille qui va être adoptée dans une ferme, je crois. En tout cas, voilà, je n'ai pas vu la série. J'aimerais bien lire au moins le premier tome avant de me mettre à cette série qui est disponible sur Netflix. En tout cas, voilà, c'est édité chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, et je pense que c'est clairement les plus beaux livres, surtout le tome 2, que j'ai dans ma bibliothèque, vraiment splendide. Donc ça me tente vraiment pas mal, et je pense que ça va être une belle histoire pour l'été. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Un amour retrouvé de Véronique de Bure. Alors j'avais envie d'une petite histoire un petit peu légère, familiale, un peu d'amour. C'est l'autrice de Un clafoutis aux tomates cerises. Pour ceux qui connaissent, personnellement, je ne l'avais pas lu, mais je sais que ça avait été beaucoup encensé, pareil, par Gérard Collère, donc de la librairie La Griffe Noire. C'est édité chez Flammarion. Et donc apparemment, on va suivre Véronique. Véronique qui va retourner chez sa maman qui est âgée de 73 ans et qui a retrouvé son premier amour 50 ans plus tard. Et donc ça promet de belles tranches de rigolade, d'amour et de petits secrets de famille, donc ça me tente pas mal. Ensuite, dans ma liste, il y avait le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je vous mets la photo ici puisque je l'ai lu en numérique, que j'ai lu et qui était vraiment super. Donc je suis très très contente. C'est le premier que j'ai lu de ma petite liste d'été pour ces 1 mois et demi à peu près. Et j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé ça très très chouette. Je vous en parle un peu plus dans mon Mid-Year Freakout
Book Tag, voilà, on va y arriver, mais qui est déjà sorti sur la chaîne, donc vous en avez entendu parler. J'ai beaucoup aimé voilà, ce tome 1 qui était sur Maya, qui allait retrouver ses origines au Brésil, et j'ai vraiment envie de lire le tome 2 maintenant, donc je vais rajouter dans ma pile à lire estivale, on va dire, le tome 2. Je crois que c'est la sœur de la tempête, si je me trompe pas, en tout cas c'est sur la deuxième sœur qui s'appelle Ali, et voilà, ça me fait très envie. Je ne sais pas d'où viennent les origines d'Ali, donc je ne sais pas encore quel pays on va découvrir, mais en tout cas ça va être chouette. Elle est en train de remplacer dans mon cœur Jenny Colgan, que j'aimais beaucoup par ses petits romans un peu doudous, mais qui avaient des schémas finalement assez répétitifs, et je retrouve un petit peu la même douceur avec un côté historique, et donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ça va devenir un petit peu mes chouchous de l'été, je l'espère, et j'espère continuer du coup avec cette saga. Ensuite, le deuxième de ma liste, c'était L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman, qui est hyper bien noté, où on va parler de racines italiennes avec une jeune fille qui habite aux États-Unis. Et sauf que je me suis arrêtée à 50 pages. Je suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le style qu'il fallait. Honnêtement, je peux pas vous dire. En tout cas, il est hyper bien noté. Donc celui-là, il est en hyper bon état. Il finit sur le Vinted. Donc pour ceux qui ont raté l'info, j'ai créé un Vinted Audrey Cosmic. Je vous mettrai en dessous les informations. Mais du coup, voilà, je lirai pas l'infini des possibles parce que je me suis décidée à abandonner très rapidement les livres lorsque je rentre pas dedans. Donc au bout de 30, 40, 50 pages, je suis pas dedans, ça me plaît pas, j'ai pas envie d'y retourner, j'arrête. Tout simplement parce que sinon ça me crée des pannes de lecture et pendant 3 semaines je lis pas. C'est dommage. Pas de culpabilité, tant pis. C'était pas le bon moment. Ça sera le bon moment pour quelqu'un d'autre. Ensuite sur la liste il y avait la plus grande relique de ma pile à lire, Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Pourtant j'aime beaucoup cette autrice. Avec du passé, du présent. Là on est à Brisbane en Australie. J'ai lu que 10%, donc je suis encore qu'au début, mais j'aime vraiment beaucoup, je suis à fond dans l'histoire. Je sais toujours pas pourquoi ça fait 3 ans et demi qu'il est dans ma pile à lire, parce que j'adore. Kate Morton, peut-être je me le gardais un petit peu sous le coude, parce qu'il n'y en a pas non plus 50 des livres de Kate Morton que j'ai pas lus. C'est un des derniers. Entre-temps, je me suis acheté La Prisonnière du Temps, mais j'ai entendu dire que bon, c'était son dernier, mais qu'il n'était pas incroyable. Donc je me donnais du temps, voilà. En tout cas, je l'ai enfin commencé, et donc celui-là, j'espère qu'il sera lu. C'est un beau bébé de 700 pages, donc il fait partie de ma pile à lire, mais il est en cours. Ensuite, j'aimerais lire San Perdido de David Zuckerman. On continue dans tout ce qui est contemporain, un peu historique. On est dans une petite ville côtière du Panama qui s'appelle San Perdido, et on va suivre l'épopée d'un enfant muet qui vit un peu dans les décharges, hein, je l'ai bien compris. En tout cas, qui vit dans les bidonvilles de San Perdido, et je pense que ça va être touchant. Je sais que Amélie de la chaîne Amélie, voilà, je vous mettrai encore une fois les infos en dessous, avait beaucoup aimé San Perdido, donc j'ai vraiment hâte. Et David Zuckerman, il vient d'écrire un autre ouvrage, je vous mettrai le nom juste en dessous si ça me revient. Et je vais attendre de lire d'abord celui-là avant de me procurer la suite si j'aime sa plume. Mais en tout cas, voilà, ça me faisait bien envie. Et enfin, le dernier, c'est un peu mon petit challenge. J'aimerais bien me le caser à partir de mi-août. On va voir ce que j'arrive à faire. Sinon, ça sera pour la rentrée. Mais il s'agit de 22-11-63 de Stephen King. Pareil, je vous en ai parlé dans mon Mid-Year Freakout Book Tag. Je vais y arriver. Donc je vais pas m'étendre trop, mais celui-là, voilà, il me fait envie, il est dans ma palle depuis un petit moment. Par contre, j'avais peur parce que ça fait 1000 pages. En regardant un peu ce que j'avais lu cette année, je me suis rendu compte que j'avais lu beaucoup de gros pavés et qu'il n'y avait aucun souci. Au contraire, en général, plus c'est long, plus j'aime. Donc j'aimerais bien. Donc dans 22-11-63, on va suivre un homme qui peut retourner dans le passé et qui va retourner quelques années, je crois, ou quelques mois avant l'assassinat de JFK, donc John Fitzgerald Kennedy. Et on va voir s'il va réussir à arrêter, en tout cas stopper cet attentat ou pas. Ça me tente énormément, et c'est une période historique qui est vraiment chouette, je trouve, les années fin des années 50, les années 60 aux États-Unis, où il y a énormément de bouleversements culturels, donc je pense que ça va être intéressant. Voilà, c'est tout pour cette petite pile à lire estivale.
Est-ce que ce sont des livres estivaux? On dit estivaux, ouais. Franchement, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui correspond à mon humeur du moment. J'ai envie de contemporain, d'historique, de mélange passé, présent, de secret, de découvrir, de voyage. Il y a pas mal de voyages. Voyage dans le temps, mais aussi voyage dans l'espace, donc avec la découverte de différents pays. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques envies et fait découvrir peut-être quelques titres. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, notamment quand on a une petite chaîne comme moi et que pendant quelques mois on n'a pas été là, et bah on perd beaucoup d'abonnés. Voilà. Déjà qu'on n'a pas beaucoup, si on en perd, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager avec moi vos lectures de l'été. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis à la prochaine. Allez, bye.